Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici pour les énergies de lundi 27 juillet. 27 juillet, notre oracle de la Lune nous dit il y a un étrange mix qui pourrait être potentiel pour être stressant. Utilisez votre charme, votre tact et votre humour. Et peut-être qu'il y aura une énorme récompense. Il peut y avoir aussi par contre des problèmes de doute, d'obstacles. Alors accrochez-vous. C'est drôle hein, parce que c'était utiliser votre charme, votre tact, votre humour. Si vous écoutez le tirage de la semaine avec ce diable qui était là, on nous parlait d'être obligé, mais c'est toute la semaine, hein, d'utiliser toutes nos capacités séductrices pour arriver, même pas à nos fins, parce qu'on avait du mal à... Mais il y avait quelque chose, il y avait effectivement, il y a l'idée dans toute cette semaine d'un gros résultat. Bref, on va aller voir. J'ai pris mon tout petit jeu. J'ai pris mon tout petit jeu pour aller voir ces énergies et les messages que l'on peut vous transmettre. Wow. Pour ce lundi 27 juillet. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Mon tout petit jeu. Ouf. On est au bout de quelque chose. 10 d'épée à l'envers. C'est vraiment, on va passer une étape, on va passer quelque chose, une incompréhension, une douleur particulière qu'on se traîne depuis longtemps et on va enfin réussir à passer ça. Le 10 d'épée à l'envers, pour moi, la lumière au bout du tunnel, hein, l'idée que ce tunnel, il a été vraiment long en plus. Se sortir, et puis là, j'ai en plus l'impression, encore plus l'impression d'un renouveau, entre guillemets, ou d'avoir trouvé un nouvel élément qui permette soudainement. C'est comme si, avec cette nouvelle chose, toutes ces épées qui étaient là, elles disparaissaient, qu'on se relevait, guillerait. Il y a vraiment l'idée de passer à autre chose. On va retourner les cartes. Ouais, oui, c'est sûr. L'arcane sans nom, le 7 de denier, le 7 d'épée à l'envers, 5 de bâton et 8 de coupe à l'envers. Je vous ai dit qu'il y a une idée de renouveau. Avec cet arcane sans nom, l'arcane sans nom, c'est la transformation. L'arcane sans nom, c'est on se sépare de quelque chose qui ne fonctionne plus pour nous. Ça n'est plus nécessaire du tout à notre avancement. Il faut s'en séparer absolument. Alors ça peut être votre aptitude à la procrastination, ça peut être votre habileté à discuter avec Martine la voisine, mais vous savez que ça vous prend 10 minutes tous les matins. Ça peut être, c'est pas forcément, c'est un tirage journalier, c'est pas forcément quelque chose qui nous parle d'une transformation où vous êtes en train de vous transfigurer. Mais il y a quelque chose que vous avez décidé de ne plus. Je ne plus. Je ne plus, je ne suis plus, je ne vais plus, je ne veux plus, je ne peux plus. Avec l'arcane sans nom, c'est vraiment, il y a quelque chose qu'on met de côté. Il y a un renouveau. Là où je suis étonnée, c'est qu'avec un tel départ dans votre journée de lundi, il y a le 7 de denier à l'envers. Alors c'est un peu la frustration parce que vous auriez aimé avoir des résultats bien plus importants bien plus tôt. Il y a le 7 d'épée à l'envers qui est au final vous dire bon ben de toute façon il fallait en passer par là. Ça n'a pas forcément été très agréable. Les autres ou moi-même, on n'a jamais été vraiment en phase. Et pourtant on savait bien qu'il fallait tous le faire cette chose-là. Donc, chacun a baissé la tête et on a tous avancé. Et il y a quelqu'un qui baisse les bras, il y a quelqu'un qui fait la paix avec le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton, pour moi, la compétition. Alors là, ils sont en train de se mettre des grands coups de bâton, d'accord. Mais des fois, ça peut être amical. J'aimerais bien qu'elle se concentre. Concentre-toi, c'est parce que je bouge que tu veux pas te concentrer, peut-être. Non. Hop là. Ah, vous voyez, il se marre. Ah, il y a une idée d'être au même niveau que les autres. Il y a une idée de
de joutes qui puissent être amicales avec le 5 de bâton. Et là, on arrête. Alors, je vais pas dire qu'on arrête l'amicabilité, mais je crois qu'on arrête de se battre. On arrête d'avoir à forcer. On arrête d'avoir à pousser. On arrête... parce que, et je pense qu'il y a du résultat, et il y a quelqu'un avec le 8 de coupe à l'envers qui revient d'une situation où il était peut-être parti en solo. Et là, soudainement, il y a quelque chose qui fait penser que on a des doutes sur la façon dont on a fait les choses. On a des doutes sur le fait, parce que le 8 de coupe, c'est partir. Le 8 de coupe, c'est faire un break. Le 8 de coupe, c'est aller chercher la 9e coupe qui nous correspondrait mieux, qui serait très certainement plus adaptée à notre émotionnel, à nos envies, à nos choix. Donc on s'en va, on laisse les choses en plan et on s'en va. Quand elle est à l'envers, cette carte, on doute et on est prêt à revenir. Et j'ai pas le sentiment que ça soit vous, parce que vous, avec une carte comme ça, un lundi matin, vous revenez pas sur vos décisions. Ça, c'est sûr. Mais par contre, je pense que la façon dont vous avez mené votre barque, entre guillemets, parce que ce 7 d'épée, c'est un rite de passage, mais on a regardé les choses se faire et nous, on les aurait pas du tout faites comme ça parce que ça nous convient pas, parce que ça nous plaît pas, parce que c'est un peu trop tourné vers soi, sans penser aux autres. Les gens font des choses sans penser aux résultats, ou alors n'ont pas eu vent pas des résultats, les conséquences et les responsabilités que ça pouvait amener. Et j'ai l'impression que vous avez tout mis sur la table. Vous avez tout mis sur la table. Et en ce lundi, vous êtes là, bon ben voilà les choses comme elles sont, on récupère les miettes ou on continue à se battre. Mais là en tout cas, ce qu'on a eu comme résultat 10 depuis un petit moment, ça n'a pas fonctionné, ou ça n'a pas été aussi loin que ça aurait dû avec ce 7 de denier à l'envers. Mais par contre, tout le monde dépose les armes. Et vous avez vu, on a des épées là, on a les 7 d'épée et le 5 de bâton où il y avait quand même... absolument avoir envie de supplanter l'autre. Alors certains l'ont fait d'une façon plutôt chaotique, mais quelque peu amicale, on dira, et d'autres l'ont fait vraiment complètement dans leur coin. Et on dirait que, on dirait que vous amenez le doute en fait. Vous amenez le doute, mais d'une façon positive. Vous amenez certaines personnes qui ont des... alors, premièrement, des résultats qui sont pas au top. Deuxièmement, des attitudes qui sont pas forcément ni dans l'idée de faire le bien pour tout le monde, ou d'essayer que ça soit quelque chose de commun. Il y a vraiment... j'ai le sentiment que vous vous battez contre... je vais pas dire quelqu'un, mais... une énergie qui est très très exclusive et très très centrée sur elle-même, et pourtant qui n'est pas capable quand même de donner un résultat suffisant. Ça coince, je suis assez d'accord avec vous. Mais on dirait que demain c'est la fin. Demain vous savez comment vous êtes, vous avez mis vos bases, on recommence les choses avec vraiment de nouvelles bases, et on dirait que vous faites douter. Parce que ça, la carte du 8 de coupe à l'envers, c'est le doute. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on a juste... je voudrais juste éclaircir 2 cartes, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a ce 7 d'épée à l'envers, où au final, il y a des gens qui ont fait des trucs... il y a des gens qui ont fait des trucs moches. Il y a des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas dans l'intérêt de tout le monde. En fait, c'est ça. Il y a des choses que vous saviez, que vous avez peut-être gardées sous silence, et que de toute façon, il y a de grandes chances que vous les ayez dites, ou alors c'est ce lundi que vous balancez tout. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce 7 d'épée à l'envers? C'est celle-ci. C'est le 4 de coupe à l'envers, l'offre... c'est un peu comme si quelqu'un que vous sentiez pas du tout venait vous faire une offre et que vous dites non, c'est pas mon truc. Oui, mais quand même, alors que il a l'air bien sous tout rapport, savoir ce qu'il fait, dit qu'il a des résultats phénoménaux, et il a certainement des résultats phénoménaux, mais vous savez que ses façons de faire,
c'est pas votre tasse de thé, et que vous refusez d'aller dans son sens avec ce 4 de coupe à l'envers. On refuse parce que c'est pas notre façon de faire, et puis surtout c'est pas, ça nous met mal. On voit pas l'intérêt de on voit pas l'intérêt de faire les choses de cette manière. Alors vous aurez peut-être un doute, vous aussi, parce que le 4 de coupe à l'envers, c'est est-ce que je suis en train de rater une occasion? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de m'investir plus? Est-ce que cette personne qui au final, même si elle a des façons de faire douteuses, c'est pas elle qui a raison? Moi je suis très mettez du positif dans le monde, il vous reviendra du positif à un moment ou un autre. Hein, donc bon, je me demande si cette personne va pas vous demander, c'est même pas un service, hein, s'il va pas vous demander de le couvrir ou et vous êtes là, mais non, ça se passe pas comme ça, non, ça me convient pas du tout là, cette façon d'enjoliver les choses un peu, hein. On a le 5 de bâton à l'envers et le 5 de coupe à l'envers. Et vous savez très bien que de toute façon... Mais je pense que vous êtes passé au-dessus. Hein. Je crois que vous vivez le résultat de cet arcane sans nom. Lundi, sortent des choses d'une situation que vous avez déjà fait le bilan complet et vous savez exactement où vous voulez. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se développe, qui vient de votre attitude, mais je pense que vous aviez déjà fait les choses avant. Parce que là, il y a quelqu'un qui rend les armes avec ce 5 de bâton à l'envers, et le 5 de coupe à l'envers, c'est, au final, et dire que ça aurait pu très très bien se passer depuis le début, c'est quand même dommage d'être passé par là, par tout ce chaos, par tout ce bazar. J'ai bien fait de ne pas faire les choses comme ça. Trop de cartes. Je vais juste prendre une dernière carte pour ce 8 de coupe à l'envers. Parce que j'aimerais bien savoir qui c'est qui a des doutes là. Sur sa façon d'être, sa façon de voir les choses, sa façon de ressentir les choses. La situation en elle-même. Parce que j'ai pas le sentiment que ça soit vous. Tiens, c'est celle-ci. Non. Le valet d'épée. C'est... Il y a une personne qui va vouloir discuter. Il y a une personne, c'est exactement ça. Le roi de denier à l'envers et ce valet d'épée, c'est la même personne. C'est-à-dire que le roi de denier à l'envers, on avait l'impression qu'il connaissait la situation sous le bout des doigts, qu'il pouvait tout gérer, qu'il est tout à fait capable. Et puis en fait, au final, il est capable de pas grand-chose. Il a des lacunes phénoménales. Il apparaît alors qu'il était dans le concret, dans notre tête, et puis le rôle qu'il avait, hein, surtout. Quelqu'un de très rassurant, de très fort dans son domaine, etc. Et en fait, on a un valet d'épée. Un valet d'épée, quelqu'un qui est là pour parler beaucoup, pour faire beaucoup de... Alors, j'ai deux faf qui viennent, mais c'est pas très français, ça, je crois. Et en fait, on dirait que cette personne, c'est la même personne, elle se retrouve en face des résultats qui ne sont pas là. Et donc, elle doit se dire, au final, après ce qui se passe demain, cette personne, elle se dit, mais il faut pas... J'espère qu'elle se dit ça. Avec ce 8 de coupe à l'envers, il y a vraiment l'idée de changer sa vision des choses ou douter sur... ce qui nous tient à cœur ou pas, mais avec les cartes qui sont du 7 d'épée à l'envers et du 5 de bâton à l'envers, on a le sentiment que c'est vraiment quelque chose d'assez égoïste. Donc, je crois que cette personne, elle se révèle être bien moins qu'elle était censée être, et je crois que vous l'avez vu depuis un petit moment, ça. Depuis un petit moment. Je dis chapeau, hein, parce que si vous avez la carte du 10 d'épée, c'est quand même que ça fait un petit moment que ça vous travaille quand même. Il y a quelqu'un qui redescend de son... Quelqu'un qui s'était mis tout en haut du tableau là et qui redescend de son tableau tout penaud. C'est exactement ça, on se lundi. Et vous saviez déjà. Vous connaissiez toute la situation, vous étiez déjà au fait de tout.
Bon, ça, je sais pas si ça parlera au plus grand nombre. Commentez, n'hésitez pas, ce tirage de demain. Parce que c'est le seul valet qu'on n'a pas eu dans le tirage de la semaine. Ce valet qui s'exprime, ce valet qui parle, ce valet qui voit l'objectif précis. Et lui, il a peut-être plus de... Il voit peut-être sur du plus long terme, au final, que vous, c'est peut-être son seul avantage. Avantage et inconvénient si ça se passe de cette manière. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Se réveiller en arcane sans nom, c'est pas souvent que ça nous arrive. C'est pas souvent que ça nous arrive. Il y a vraiment une décision de ne plus. Je ne vais plus. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau lundi et je vous dis à bientôt. Au revoir.